tous, alors c'est avec beaucoup de plaisir que nous pouvons nous retrouver aujourd'hui avec la parole de Dieu comme support. Et nous allons conclure cette thématique des héros de la foi. Lorsque on fait le tour, lorsqu'on regarde tous ces héros, toutes ces personnes que nous avons lues, Abel, Enoch, Abraham, Moïse, nous nous disons, mais que d'exemples à suivre. À travers ces héros, nous avons de magnifiques exemples à suivre. Mais si on réfléchit un instant, on peut se dire aussi, il n'y a pas que cette galerie de héros de Hébreux 11, pardon. Il y a tellement d'autres héros. Notre Bible est remplie de tellement de héros de la foi. Et même pas seulement notre Bible, mais regardez autour de vous. Nous sommes accompagnés d'une multitude de héros de la foi. Vous pouvez dire à vos voisins, vous pouvez dire à celle qui est assis à côté de vous, tu es le héros de ma foi. Ta vie m'inspire. Tu es inspirant pour moi. Tu m'apportes énormément. Ta foi, ta manière de vivre m'apporte énormément. Et de la même manière, je peux me dire que moi aussi, je peux être un héros de la foi pour un frère, pour une sœur. Je peux être inspirant. J'ai envie d'inspirer les gens. J'ai envie que ma vie soit une source d'inspiration. Ce n'est pas de l'orgueil que de dire ça, loin de là. Dites à votre frère, dites à votre sœur, tu es ma source d'inspiration. Frère, je t'aime. Nous allons prendre le texte et conclure ce message de Hébreux 11. Nous allons prendre le texte de Hébreux, chapitre 11, versets 30 à 40. Et nous allons pouvoir donner comme titre à ce message, le courage par la foi. Hébreux 11, chapitre 30 à 40. Par la foi, les murailles de Jéricho tombèrent après que les Israélites en eurent fait le tour pendant 7 jours. Par la foi, Rahab, la prostituée, ne mourut pas avec ceux qui y étaient opposés à Dieu parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Que dirais-je donc encore? Le temps me manque pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, ainsi que des prophètes. Grâce à la foi, vainquirent des royaumes, pratiquèrent la justice et obtenirent ce que Dieu avait promis. Ils fermèrent la gueule des lions, éteignèrent des feux violents, échappèrent à la mort par l'épée. Ils étaient faibles, ils deviennent forts. Ils furent redoutables à la guerre, repoussèrent des armées étrangères. Par la foi, des femmes virent leurs morts se relever de leurs êtres rendus. Et leur être rendu. D'autres ont été torturés à mort. Ils refusèrent la délivrance afin d'être relevés de la mort et de parvenir à la vie meilleure. D'autres encore subirent les moqueries et le fouet. Certains furent enchaînés et jetés en prison. Certains furent tués à coups de pierre. D'autres sciés en deux ou mis à mort par l'épée. Ou bien ils allaient d'un endroit à un autre, vêtus de peaux de mouton, de chèvres, pauvres, persécutés et maltraités. Le monde n'était pas digne de ces gens-là. Ils erraient dans le désert et les montagnes. Ils vivaient dans les cavernes et les trous de la terre. Ils ont été approuvés par Dieu à cause de leur foi. Pourtant, ils n'ont pas obtenu ce que Dieu leur avait promis. En effet, Dieu avait prévu mieux encore pour nous, et il n'a pas voulu qu'ils parviennent sans nous à la perfection. Amen. Encore une fois, si on regarde tous nos héros de la foi, on peut se dire qu'en fait, on est loin de l'image que nous faisons des héros. C'est-à-dire, on est loin de cette idée du héros, du super-héros cagoulé, portant une cape, portant peut-être une épée, une arme, portant des collants. On est très loin de cette image. Bien au contraire. Si c'était à notre époque, on dirait le héros ne recherche les followers. Il recherche la notoriété. Il recherche l'acte héroïque. Mais malgré tout, lorsque l'on regarde à ces héros de la foi, nous nous rendons compte que ce sont en fait des personnes lambda.
qui n'était absolument pas prédestiné, qui ne recherchait pas l'acte héroïque, qui n'était pas prédestiné à la mission qui leur a été confiée. Mais ils ont répondu présent. Quand les circonstances se sont présentées, ils ont répondu présent, et ils ont répondu présent à l'appel de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont devenus héros de la foi. Alors il y a quelqu'un, j'en ai déjà parlé, et vous ne le connaissez certainement pas, Gus D'Amato. Qui est Gus D'Amato? Gus D'Amato est un célèbre entraîneur de boxe aux États-Unis. Il a d'ailleurs entraîné le grand Mike Tyson, Iron Mike Tyson. Et un jour, on lui a posé cette question. Au-delà de la préparation physique, il avait une particularité, c'était la préparation mentale. Et on lui a posé cette question, mais quelle est la différence entre un héros et un lâche? Et sa réponse a été magnifique. Il a dit, en fait, ce sont les mêmes personnes. Ce sont les mêmes personnes. Le héros et le lâche ont tous les deux peur de mourir. Ils ont tous les deux peur d'être blessés. Ce qui fait du héros un héros, c'est qu'en fait, il fait le choix et il se lève. Il fait le choix de faire ce que le lâche, lui, ne fait pas. Il fait ce que le lâche ne fait pas. Si nous revenons en arrière, si on réfléchit un instant, les héros de la foi, les choix par la foi, cela signifie qu'en fait, je décide de devenir ce que je veux devenir. Je prends la décision moi-même. Est-ce que j'ai envie d'être un héros de la foi? C'est ma décision, c'est à moi de la prendre. Personne ne peut faire ce choix à ma place. Cela demande du courage. Se lever pour Dieu, cela demande du courage, cela demande de l'abnégation. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de sexe, ce n'est pas une question de muscle, de quantité musculaire. Non! Connaissez-vous B.J. Walker, un petit Américain? Il a été surnommé le meilleur grand frère du monde. Un jeune Américain de 6 ans qui s'est interposé un jour entre un chien et sa petite sœur. Sa petite sœur a été sauvée, mais le petit Walker a été mordu gravement au visage. 90 points de suture. Et vous savez ce qu'il a répondu malgré ses 6 ans, lorsqu'on lui a posé cette question, mais pourquoi tu as fait ça? Il a répondu, j'ai cru que si quelqu'un devait mourir aujourd'hui, eh bien je me suis dit ça devait être moi. Le meilleur grand frère du monde. Ça va créer une émulsion, cette histoire. L'acteur Captain America va s'emparer de l'affaire et va lui offrir son bouclier en disant « Je sais reconnaître un héros quand j'en vois ». Le courage, c'est aussi cette journaliste qui a osé s'opposer quand on sait de quelle manière l'État russe censure et punit ceux et celles qui sont contre leur politique. Cette journaliste qui s'est levée avec ce panneau en disant « Ne croyez pas ce que l'on vous dit, on vous ment ». C'est ça le courage. C'est être capable de me lever lorsque je suis face à une injustice. C'est refuser l'injustice. Quand on voit les chrétiens à travers le monde, l'Église persécutée, les frères, les sœurs qui refusent le compromis, qui refusent de renier leur foi, c'est ça le courage. Tous les héros de la foi avaient cela en commun. Tous les héros de la foi avaient ça en commun. Et je crois que Dieu bénit particulièrement ce courage. C'est-à-dire Dieu bénit lorsque nous nous levons pour lui, lorsque nous prenons position pour lui. La foi est éprouvée. C'est une foi éprouvée, mais qui ne doute pas, qui ne demande pas de signes particuliers, qui ne demande pas de prodiges. Parfois, Dieu donne des signes de sa présence. Et parfois, il ne le fait pas. Lorsque Moïse était en Égypte, Dieu a montré sa présence autant aux Égyptiens qu'au peuple hébreu, à travers les plaies, à travers la mer Rouge. Mais Jésus dira ceci à Thomas, Jean 20, verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croiront. » Nous avons reçu un esprit, l'Esprit Saint qui habite en nous. Nous avons reçu un esprit de force, non pas un esprit de timidité,
nous avons reçu un esprit de force. De Timothée 1,7. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Parce que j'ai beau être courageux, mais si je manque de sagesse, ça ne sert absolument à rien. Alors, si je veux être un héros de la foi, ma foi, je dois la muscler. Ma foi, je dois la muscler. Un peu comme le bodybuilder. Il est très très rare que du jour au lendemain, un enfant vienne au monde et qu'il soit déjà développé, qu'il ait déjà un cœur, un corps tout musclé. Non, 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 ça se travaille. Ça se travaille. Et le sportif, au début, commence par des petites charges. Alors ça fait mal au début, mais le corps s'habitue. Et plus le corps va s'habituer, plus il y aura de résultats. Plus il y aura de résultats, plus l'athlète aura envie de monter dans les charges pour augmenter sa masse musculaire et ainsi de suite. Alors l'idée c'est quoi? Mais nous aussi, nous devons nous muscler. Muscler notre foi à travers la parole de Dieu, à travers la prière, à travers la fraction du pain, à travers la communion fraternelle, l'enseignement des apôtres. Je dois muscler ma foi. Je dois la muscler, ma foi. Certains disent, oui, mais je n'ai pas une vie de prière très intense. Mais est-ce que tu as musclé ta foi? Si ta foi est musclée, ta prière sera musclée. Ta prière sera forte. Oui, mais j'ai du mal à croire, j'ai du mal dans l'épreuve. Oui, mais est-ce que tu muscles ta foi? À travers l'enseignement, à travers la pratique de la parole, est-ce que tu la muscles ta foi? Est-ce que tu muscles ta foi? Ne soyons pas des ados spirituels. Vous avez déjà vu un ado toujours en train de souffler? Je suis mort. Mais non, ne devenons pas des ados spirituels, devenons des adultes spirituels. Devenons des adultes spirituels. Ma foi prend toute son ampleur lorsqu'elle est éprouvée, lorsqu'elle vit l'épreuve. Je pense que vous avez déjà tous vu un Karcher, ou vous êtes tous un jour ou l'autre servis d'un Karcher. Un Karcher, c'est quoi? C'est un moteur alimenté par une source électrique qui va compresser l'eau pour la rejeter dans, je ne sais pas comment on appelle, dans le tube. Alors l'idée, c'est quoi? Le moteur, c'est moi. Si je n'ai pas de source électrique, de courant électrique, je suis mort. Le courant électrique, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui me met en action, qui me met en avant, qui me fait marcher. L'eau, c'est quoi? C'est la foi. C'est ma foi à l'intérieur de moi. La compression, c'est l'épreuve. C'est l'obstacle. Et la projection, ça va être ma capacité à me mettre en mouvement. Ça va être ma détermination. Et un chrétien, nourri par l'Esprit Saint, alimenté par l'Esprit Saint, lorsqu'il se met en action, ça décape. Un peu comme le Karcher, ça nous est tous arrivé. Hein. Moi, une fois, j'ai voulu nettoyer un peu trop près, ça a décapé la couleur. C'était bien nettoyé. Mais un chrétien, nourri par l'Esprit Saint, alimenté par l'Esprit Saint, sa foi, lorsqu'elle est sous pression, ça devient de la détermination. Je transforme l'épreuve en détermination. 1 Pierre chapitre 1 verset 7. L'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange. L'épreuve de la foi, c'est quoi? C'est la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le résultat, c'est la louange, la gloire et les honneurs lorsque Christ apparaîtra. C'est dans la foi, c'est dans l'épreuve que l'on voit véritablement qui est un véritable chrétien. Un chrétien n'est pas courageux parce qu'il est chrétien, c'est justement parce que nous sommes faibles que nous avons accepté Jésus dans notre vie. Le courage d'un chrétien, c'est sa foi. Plus la foi du chrétien est puissante, plus la foi du chrétien est grande, plus son courage sera grand. Plus la foi du chrétien est puissante et grande,
plus sa prière sera puissante et grande. La prière qui fait trembler les murs de l'enfer. C'est facile de dire que l'on a la foi quand tout va bien. C'est facile. Mais elle se confirme face à l'épreuve et dans les combats. Et c'est ce que Hébreux 11, chapitre 30-40 nous présente, c'est-à-dire 3 manières dont le courage manifeste la foi. Josué est à Jéricho, les Israélites à Jéricho. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Vous vous imaginons un instant, ça fait 40 ans que le peuple hébreu tourne dans le désert. Ça devait durer à la base 40 jours, pardon. Et le premier vrai obstacle commence à se pointer pour Israël. C'est Jéricho, une ville frontalière. Une muraille, des soldats bien entraînés. Le peuple dans le désert n'a pas cessé de se lamenter, de se plaindre. J'imagine Moïse avec ce peuple cou raide. Et le message de Jean-Marc nous le rappelle. J'ai faim, j'ai soif. Donne-nous à manger, toujours en train de critiquer. Ils vont retomber dans l'adoration des idoles avec le veau d'or. On connaît cette histoire, on a vu le film. Et là, le premier obstacle, Jéricho. Son emplacement était stratégique, les murs sont hautes, elles sont bien gardées. Et face à eux, le peuple hébreu, ce n'est jamais qu'un peuple d'anciens esclaves. Et en plus, le compte-rendu des espions va tout chambouler. Il ne va pas être encourageant du tout, ils vont même exagérer. C'est un peuple de géants, diront-ils. Et les murailles sont fortifiées jusqu'au ciel. Et la peur, elle va se propager. La peur et le pessimisme, c'est contagieux. Je l'ai déjà dit, pour le pessimiste ne voit que des obstacles, alors que l'optimiste, lui, il voit des opportunités. Nous sommes optimistes ou est-ce que nous sommes pessimistes? Est-ce que vous voyez des obstacles ou est-ce que vous voyez des opportunités? Deutéronome 1, 29, 30. Si ne vous épouvantez, Moïse va être l'optimiste. Ne vous épouvantez pas, n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous à votre place, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux en Égypte. Encore une fois, le véritable obstacle, ce n'était pas Jéricho. Hein. Le véritable obstacle, c'est l'incrédulité. Alors que ceux qui ne croient pas à quelque chose ne découragent pas ceux qui croient. Un record, c'est cela quelque part. C'est quelque chose qui est fait pour être battu. Quelqu'un a dit un jour, ouais, cette lune, un jour, je mettrai mon pied dessus. Et les autres ont dû lui dire, mais tu es fou, jamais personne ne marchera sur la lune. Et c'est parce que les gens ne croyaient pas que lui l'a fait. Quelqu'un a dit un jour, je vais aller dans l'espace. Mais tu es fou, jamais personne ne pourra aller dans l'espace. Mais c'est parce qu'on lui a dit que c'était impossible qu'il l'a fait. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu ne nous demande pas de faire l'impossible. Il nous demande de faire ce qui est possible, de faire le premier pas, le pas de foi. Et il s'occupera de l'impossible. Alors que ceux qui ne croient pas que cela soit possible ne découragent pas ceux qui sont déjà en train de le faire. Dieu, dans son plan pour Jéricho, allait employer une stratégie bien différente de ce que l'on imagine. Dieu, plus tard, se servira d'Israël et de son armée pour conquérir la terre promise. Mais pour Jéricho, c'est tout à fait différent. Dieu allait demander quelque chose d'extrêmement simple. Tous les jours, le peuple devait faire une fois le tour de la cité de Jéricho, avec les prêtres et l'arche d'alliance devant, une fois par jour. Le 7e jour, le peuple devait faire 7 fois le tour en faisant retentir les trompettes. Et le peuple s'est mis à crier, et les montagnes, et les murailles se sont effondrées. Le peuple a obéi et Dieu a agi. Le peuple a fait ce qui était possible et Dieu a fait l'impossible.
Si on réfléchit à cela, on peut se dire militairement, ça n'a demandé aucun effort, on est d'accord. Simplement marcher. Mais humainement, ça a demandé énormément de courage. J'imagine certains dans le peuple qui devaient se dire, mais on a l'air pièce de marcher comme ça. Ça ressemble à rien. On a l'air bête. Et j'imagine aussi l'armée cananéenne qui a dû se dire, mais s'ils sont pièces, voir une armée comme cela tourner en rond. Et pourtant, ils ont été surpris, parce que les murailles se sont effondrées. Nous avons dans notre vie aussi des murailles. Nous avons dans notre vie aussi des combats. Des Jérichos, des villes fortifiées. Est-ce que je vais nourrir ma peur en me disant c'est impossible? Ou est-ce que je vais nourrir ma foi en me disant Seigneur, je ne sais pas quand, mais tu vas intervenir dans ma vie. Tu vas intervenir dans ma vie et je sais qu'au temps voulu, mes murailles, mes obstacles, les obstacles de ma vie s'effondreront parce que tu es un grand Dieu. Donne-moi simplement, Seigneur, de la patience et de la persévérance pour croire en ta parole. Faire le premier pas, même si on ne voit pas tout l'escalier. Monter la première marche, même si nous ne voyons pas le palier. Pourquoi Dieu a-t-il agi comme cela? Peut-être tout simplement pour montrer au peuple que personne ne pouvait se vanter de la victoire et qu'elle revenait à Dieu et à lui seul. Que par cette victoire, le peuple de Cananéen allait comprendre qu'il est Dieu. Et que le peuple hébreu allait comprendre que Dieu allait combattre pour eux. Rahab, 11:31, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Rahab, elle, rentre dans aucune case. On parle de héros de la foi, elle fait partie des héros de la foi, mais Rahab ne rentre dans aucune case. C'est un anti-héros. Vous connaissez cette expression. Il y a des gens, personnellement, vous les regardez, vous ne leur faites pas du tout confiance. Ils ont une tellement mauvaise réputation que vous n'avez même pas envie de parler avec eux. Et un jour, vous apprenez que cette racaille a été la seule personne assez courageuse pour rentrer dans une maison et sauver une famille des flammes. Le héros improbable. Rahab est une héroïne improbable. Déjà, elle est prostituée. Dans le milieu chrétien, on a déjà du mal à faire monter une femme à la chair, à prêcher, à enseigner. Aurions-nous laissé Rahab prêcher à cette chair? Une prostituée, de surcroît une cananéenne, un peuple païen de surcroît. Prostituée cananéenne, tout contre elle. Comme quoi le pardon de Dieu, sa grâce est assez grande, est assez large pour l'étendre sur quiconque confesse le nom de Dieu et qui l'accepte par la foi. Les habitants de la ville étaient incrédules, ils voulaient faire mourir les espions. Ils ont cherché à les faire mourir et Rahab va les recevoir, nous dit le texte, avec bienveillance. Sa foi l'a sauvée, elle et sa famille. Alors que tous les autres habitants ont péri, Rahab a cru et elle a confessé. Josué, chapitre 2, verset 11, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Tous ont péri. Rahab et sa famille ont survécu, ont été épargnés. La victoire et la destruction de Canaan, on peut se dire, mais Dieu est-il un Dieu de terreur pour faire mourir un peuple comme cela? Mais les Cananéens étaient un peuple méchant. Ça a été une grande victoire sur le plan social, mais aussi spirituel. Ils pratiquaient des abominations, comme nous dit la Bible, des sacrifices humains. Pire encore, on sacrifiait les enfants par le feu pour la divinité de Moloch, chose que Dieu a toujours punie et qu'il punit tout le temps.
qu'il punit encore. La punition a toujours été la mort, ce qu'il est écrit selon le Lévitique, chapitre 20, versets 2 à 3. Par son courage, Rahab a non seulement été épargnée, mais elle a aussi été honorée de la plus belle des façons. Rahab aura plus tard un enfant, qu'elle appellera Boaz. Et si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, parce qu'il épousera Ruth, l'arrière-grand-mère de Jésus. L'arrière-grand-mère du roi David, l'ancêtre de Jésus, pardon. Une généalogie particulière, hein, peut-être, que nous-mêmes on aimerait cacher, mais Dieu n'a pas honte d'appeler « tuer mon enfant ». Dieu n'a pas honte de vous dire « tuer mon enfant ». Quelle que soit la réputation, la vie qu'on ait pu avoir, Rahab était une prostituée. Elle fait partie des héros de la foi. Quelle que soit la réputation, quel que soit le passé que nous pouvons avoir, Dieu honore ses enfants. J'honorerai celui qui m'honorera, nous dit le texte, nous dit la parole. Dieu n'a pas honte de vous appeler mes enfants. Alors oui, le diable aime vous rappeler ce que vous avez fait, aime vous rappeler que vous étiez de méchantes personnes, aime vous rappeler ce que vous avez fait par le passé. Mais Dieu ne se rappelle pas du passé. Vous êtes maintenant enfant de Dieu. Si le diable veut vous rappeler ce passé, eh bien, rappelez-lui son avenir et de quelle manière il périra dans les temps de feu. La suite de ce verset que nous avons lu, nous avons aussi une longue série de noms, certains connus comme d'autres, Samson, Daniel, Samuel, certains étaient héros, prophètes, rois, juges, mais aucun n'a été honoré en fonction de son poste ou en fonction de ce qu'il a accompli, mais en fonction de sa foi. Parce que tout ce qu'ils ont accompli, ça vient de Dieu. Zacharie, chapitre 4, verset 6, « Ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. » Alors oui, il y a des obstacles, il y a des combats, mais persévérons, même dans la souffrance. Fut une époque où j'étais un peu moins craquant, j'avais un peu moins mal à gauche et à droite, aux genoux, aux hanches. J'ai toujours bien aimé les sports de combat. Pour moi, les sports de combat, c'est une école de la vie. Où l'important, ce n'est pas ce qu'on est capable de donner, mais ce qu'on est capable d'encaisser. C'est une belle citation du film de Rookies, là. L'important, ce n'est pas d'être un bon cogneur. L'important, c'est de pouvoir encaisser tout en continuant d'avancer. En judo, c'est facile de faire tomber. C'est beaucoup plus dur d'accepter de prendre des coups. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre. C'est un déclic. Accepter de prendre des coups et être capable de se relever. Accepter que ça peut faire mal et être capable de se relever. Accepter de chuter et se relever à chaque fois. Quand je dis ça, ce n'est pas très marketing. Hein. La vie du chrétien est une vie de combat, de coups. Mais j'ai toujours été allergique à l'évangile, à l'eau de rose. Et ce texte, Hébreux 35-38 du chapitre 11, nous dit clairement que certains ont été livrés au tourment, qu'ils n'acceptèrent pas la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont moquerie. Le fouet, les chaînes, la prison, lapidé, torturé, tué par l'épée, relisé. Bien sûr, il y a des combats, il y a de la souffrance. Mais si ma foi est solidement ancrée, enracinée dans mon cœur, je sais que je tiendrai bon face aux manœuvres du diable. Je sais que je tiendrai bon dans mes combats. Je veux être, quelle graine j'ai envie d'être? Est-ce que j'ai envie d'être une graine de héros ou une graine de zéro? Comme dans la parabole du semeur. J'ai envie de faire partie de la graine d'héros, celle qui est ancrée dans une bonne terre, qui est capable de résister aux intempéries. Et non pas une graine dispersée sur un sol pierreux, sans racines. Si la parole est enracinée dans mon cœur, je tiendrai bon face aux manœuvres du diable, face aux tourments, aux coups et aux combats. Si par contre, elle n'est pas enracinée, pas étonnant qu'à la chaleur du soleil, elle se dessèche.
Je veux être une racine de héros et placer ma foi dans le grand Dieu. Il y aura des épreuves, mais Dieu nous donne déjà la capacité de les supporter. 1 Corinthiens 10,13. Vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, Dieu prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter, nous dit le texte. En conclusion, l'élève ne peut être plus grand que le maître. Et le véritable héros, c'est Jésus-Christ. Il n'avait pas de cape, pas de masque, pas de collant. Il n'a pas porté d'armes particulières, mais c'est ma croix qu'il a portée. Il n'avait peut-être pas la beauté particulière, rien pour plaire. Homme méprisé, abandonné des hommes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Jésus-Christ. Oui, l'élève ne peut pas dépasser le maître. Mais ces paroles, les entendez-vous qui résonnent dans votre cœur? Entendez-vous cette parole dans votre cœur qui vous dit « Le monde va vous détester parce qu'elle m'a détesté le premier. Si elle vous déteste, ce n'est pas vous qu'elle déteste, c'est l'image que je suis dans votre cœur. Vous reflétez l'image de Jésus, le monde vous déteste. Et l'élève ne peut pas être plus grand que le maître. Mais entendez-vous cette parole résonner dans votre cœur vous dire « Gardez courage, parce que moi, j'ai vaincu le monde. » Alors oui, je suis fort. Je suis fort et plus que vainqueur par le sang de Jésus. À lui soit la puissance et la gloire. Amen.